La CAN 2025 au Maroc, ce sont des millions de fans et des milliards en jeu. Au-delà du sport, il y a les infrastructures, les sponsors et les investisseurs qui regardent désormais vers le sud. Le Maroc ne veut pas juste organiser un tournoi, mais veut devenir la plateforme sportive africaine et faire de cette CAN la rampe de lancement vers le Mondial 2030. Alors, est-ce qu'on peut devenir ici au Maroc et bien entendu à l'échelle du continent tout entier, le prochain Eldorado du sport business? On en parle aujourd'hui dans l'œil de l'expert. Et pour cet épisode, on a le plaisir d'accueillir Abdou Diop. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices et tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Tel Quel. Merci d'avoir accepté mon invitation, Abdou Diop. Je rappelle que vous êtes managing partner au sein de Forvis Mazars au Maroc et vous êtes également président de la commission Afrique au sein de la CGEM. Merci d'être parmi nous. Un grand plaisir. Le Maroc n'avait pas accueilli une Coupe d'Afrique depuis 1988, Abdou Diop. 37 ans plus tard, eh bien nous y voilà, avec cette ambition ferme de délivrer la meilleure CAN de l'histoire. On le rappellera aujourd'hui, on enregistre cet épisode un vendredi 26 décembre, soit une semaine après le début de la compétition. Peut-être, tiens, Abdou Diop, pour commencer, un bilan d'étape sur l'organisation, le déroulement de l'événement. Quel regard portez-vous sur cette CAN? Comme vous disiez en introduction, ça fait plaisir de voir le Maroc réaccueillir la CAN. Moi, je me rappelle, effectivement, il y a 37 ans, je venais d'arriver au Maroc à peine quelques mois ou quelques couples d'années. Donc ça date quand même. Mais bon, aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir parce que c'est une très belle CAN. Au bout d'une semaine, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, il y a eu un engouement extraordinaire. Moi, je vois le nombre de personnes qui sont venues de l'étranger. On parle de plus de 900 000 arrivées. C'est très bien. Je vois franchement beaucoup d'amis, de connaissances ou de gens juste que je croise venant de différents pays du continent ou venant de la diaspora. Donc ça, c'est extrêmement important. Très beau bilan. Deuxième élément aussi, on a de très belles infrastructures. Franchement, j'ai fait un certain nombre de stades. On peut être vraiment fier des infrastructures. Donc le bilan est très beau aussi. On a eu une des plus belles cérémonies d'ouverture. Ça fait depuis 94 pratiquement, j'assiste à toutes les CAN. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment très beau dans un stade extraordinaire. Donc beaucoup de choses très positives et aussi je pense qu'il faut saluer la qualité de l'accueil, un accueil très intéressant. Et il y a une chose qui est très marquante. Tous ces jeunes qui vous parlent en anglais, ça met du baume au cœur et avec une vraie motivation. Donc ça, c'est vraiment très positif. Oui. Maintenant, bon, il y a des choses qu'il faut améliorer. Donc l'accès au stade, notamment pour les autres matchs que les matchs du Maroc. Donc il y a certains matchs où vraiment le public n'était pas au rendez-vous. Donc l'initiative qui a été prise à Agadir pour ouvrir le stade qui était très bonne parce que autoriser l'accès justement au gradin et après bon il y a aussi le sujet de la revente des tickets qui était aussi un sujet sur lequel il y a eu quelques couacs, on peut en convenir. Globalement, on a eu une belle semaine et je pense que le tempo est bien donné. Voilà, ça annonce le ton de cette CAN qui se poursuivra, on le rappelle, jusqu'au 18 janvier prochain. Alors la CAN, vous le savez mieux que moi, Abdou Diop, c'est un événement majeur dans l'agenda sportif international. Pour le Maroc, c'est une vitrine pour son rayonnement. Et puis c'est aussi indéniablement un rendez-vous économique majeur. Abdou Diop, que peut-on dire des investissements publics et privés liés à la préparation de cette CAN? Est-ce qu'ils sont proportionnels aux retombées attendues à court et moyen terme, d'après vous? Oui, nous avons estimé à 2 milliards de dollars, à peu près, grosso modo, tous les investissements nécessaires à la réalisation de tout ça, avec beaucoup de choses en retombées immédiates et retombées à plus long terme. La première chose en retombée immédiate, c'est que quand on dit que on attend à peu près 900 000 à 1 million de touristes en plus, avec une moyenne de 1200 à 2000 euros de dépenses,
on récupère les 2 milliards de dollars. Hein. Donc vraiment, il y a déjà des rentrées qui vont servir. Et autre élément qui est très important, et j'insiste là-dessus, c'est que le Maroc a investi, certes, dans des infrastructures, mais qui ne sont pas des infrastructures qu'on amortit que pour la CAN. C'est des Ponctuel, infrastructures sur la durée. sur la durée. On a beaucoup d'événements qui vont venir. Oui. On a une vraie politique de tourisme sportif qu'on veut Mhm. mettre en place, de tourisme événementiel. Donc, ces 2 milliards, il faut les voir sur un investissement à long terme. Et le troisième élément qui est très important, c'est que on a un vrai touch sur ces touristes d'Afrique subsaharienne sur lesquels on travaille depuis un certain temps, sur lesquels l'OND travaille, l'ONDA travaille, pour les attirer au Maroc. Et aujourd'hui, on est en train de vraiment les attirer et on va les garder pour la durée. Donc, franchement, quand je regarde les 2 milliards de dollars comparé à tout ce qui suit comme impact, pour moi, c'est totalement rentable. Et vraiment, c'était important d'avoir cette CAN au Maroc. Alors attendez, moi j'entends tourisme par 3 fois. Mais de quelle manière cette CAN et les bénéfices qu'on peut en tirer vont provoquer aussi un effet de ruissellement sur les autres secteurs? Pour moi, quand je dis tourisme, c'est effet ruissellement sur... Qui est très important, on le rappelle, et ça occupe une part importante de notre PIB. Vous savez, aujourd'hui, moi je vois, j'étais lors du match du Sénégal avec un certain nombre d'amis, il y a des gens qui me parlent d'acheter leur maison de retraite au Maroc. Il y a des gens qui me parlent d'envoyer leurs enfants étudier au Maroc. Il y a d'autres qui me parlent d'envoyer des gens se soigner au Maroc. Donc il y a énormément de choses qui en découlent. Quand la personne vient en tourisme, découvre les belles villes marocaines, les plateaux techniques, les écoles, etc. Il découvre le Maroc. Donc, il n'y a pas que la partie hospitality de tourisme. Il y a aussi tous les effets induits qui vont nécessairement venir. On va avoir plus d'étudiants qui vont venir des pays d'Afrique subsaharienne. On va avoir plus de personnes qui vont investir au Maroc dans l'immobilier, dans du business, que ce soit du sport ou autre. On aura plus de gens qui vont venir se soigner au Maroc. Donc, c'est vraiment un effet qui fera boule de neige sur beaucoup de secteurs. Donc, le tourisme est le point d'entrée parce qu'il y a plus d'1 million de personnes qui viennent visiter. Ils découvrent et ensuite, ça va ruisseler sur les différents secteurs. Et pour avoir un point de comparaison, si vous le permettez, Abdou Diop, la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire a été la CAN la plus rentable de l'histoire avec un bénéfice de 80 millions de dollars pour à peu près 1 milliard de dollars, il me semble, qui ont été investis. Ce sont en tout cas les chiffres de la CAF qui s'était félicitée de cette organisation. Il y a donc plus de 2 ans maintenant. Est-ce qu'on peut, d'après vous, battre ce record, dépasser ce chiffre en termes de bénéfices? Oui, clairement. Je pense que avec toute l'attractivité du Maroc, sans remettre en cause l'attractivité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait une très belle CAN avec un engouement populaire extraordinaire. Mais la capacité du Maroc à capter ces touristes et à les garder sur la durée est beaucoup plus importante que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est en cela que je pense que les bénéfices seront beaucoup plus importants. Et l'accessibilité du Maroc en termes de connexion aérienne, en termes de potentiel par rapport à l'Europe, par rapport à l'Afrique, par rapport aux Amériques et aux pays du Golfe est beaucoup plus important. Donc, le potentiel est encore plus important que le potentiel ivoirien. Et je pense que forcément, le record va être largement battu. J'aimerais aussi vous interpeller sur cette affirmation de plusieurs experts dans le domaine du sport business qui disent que certains indicateurs ne sont mesurables que dans les 10 voire les 15 années qui suivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception, c'est-à-dire le ressenti de l'effet CAN puis mondial? Eh bien, va falloir encore attendre une quinzaine d'années. Puis, plus précisément, au-delà du tourisme, vous avez parlé aussi d'infrastructures. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à scruter de près pour attester du succès de tels événements? Quinzaine d'années, c'est beaucoup pour moi. Moi, je pense que dans les 3-4 prochaines années, on va déjà voir l'effet. Oui, il y a des indicateurs qui seront importants à mesurer. D'abord, le flux de touristes en provenance d'un certain nombre de pays, notamment les pays où on a eu beaucoup de supporters de la CAN. Je veux dire, aujourd'hui, autant, le Sénégal, on a l'habitude.
La Côte d'Ivoire, on a l'habitude. Mais si on regarde dans les 2-3 prochaines années à venir, le flux en provenance du Nigeria, en provenance de l'Afrique du Sud, en provenance de la Tanzanie, du Zimbabwe, etc. Et toute la partie des pays anglophones africains. Justement, les pays anglophones africains, on peut mesurer vraiment cet impact. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui sera important, c'est le nombre d'installations de ressortissants d'Afrique subsaharienne, que ce soit retraités ou de cadres supérieurs d'Afrique subsaharienne dans les années à venir au Maroc. Le nombre d'investissements de chefs d'entreprise d'Afrique subsaharienne dans les années à venir au Maroc. Donc ça, ce sera des indicateurs importants à mesurer. L'autre indicateur important à mesurer et qu'on doit suivre aujourd'hui, on le dit sur l'Afrique, on est à 0,5 à 0,8% du PIB qui vient de l'économie du sport. Comment ce PIB va évoluer dans les 5 prochaines années à venir au Maroc? Ça, ce sera important à mesurer parce que ça permettra de voir l'ampleur de ce que nous sommes en train de faire. Là, lors de la dernière fenêtre des matchs de la FIFA, on a eu plus de 16 équipes africaines qui ont joué leur match au Maroc. Donc ça, c'est quand même des indicateurs qui vont très vite avoir de l'impact sur l'économie du sport. Aujourd'hui, qu'on a ouvert les 4 stades de Rabat, on verra dans les mois à venir comment ces équipes vont se comporter lorsqu'elles auront des matchs à jouer et que leur pays ne sera pas prêt à accueillir des matchs. Là, on va en recevoir beaucoup plus. On va avoir certainement des clubs de différents pays qui vont venir en regroupement. Donc, tout cet impact sur l'économie du sport, je pense que c'est des éléments mesurables qu'on pourra très bien voir dans les 5 prochaines années et qui vont avoir un effet multiplicateur avec la Coupe du Monde et j'espère surtout un jour avec les Jeux Olympiques dans cette belle ville de Rabat. On en reparlera, tiens, des JO, ça sera dans quelques instants. En tout cas, cet élan vers le sport business et vers l'organisation donc de ces événements d'envergure suscite, et vous l'avez sans doute observé, Abdou Diop, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi certaines inquiétudes. Et ça fait débat. Début octobre, vous l'avez sans doute suivi, comme nous tous ici au Maroc, il y a ce mouvement donc de la Gen Z qui a émergé. On a pu lire dans certains slogans brandis lors de ces manifestations, nous ne voulons pas de la Coupe du Monde, nous voulons plutôt des écoles et des hôpitaux. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il est possible, je vous pose la question, de concilier ambition sportive et demande, attente sociale? Aujourd'hui, très clairement, et on fait beaucoup d'études sur le sport, aujourd'hui, il y a 2 secteurs qui vont être des secteurs très porteur du développement du continent africain où le potentiel est énorme quand on parle de création d'emplois, de potentiel de créativité de la jeunesse africaine. C'est le sport et les industries culturelles et créatives. Pour ça, il faut qu'on puisse, je pense, bien communiquer là-dessus parce que à un moment, il faut juste bien expliquer à cette Gen Z ce que nous sommes en train de faire dans ces secteurs-là et comment ça peut avoir de l'effet induit et leur être bénéfique. Aujourd'hui, on le voit, quand on voit comment l'économie du sport est en train de créer de nouveaux emplois, donner des potentialités aux jeunes en termes d'entrepreneuriat, que ce soit le e-sport, que ce soit toute la partie équipement sportif, que ce soit la partie entertainment. Il y a énormément de choses qui sont potentiellement génératrices de richesse, de valeur ajoutée et d'emploi pour la jeunesse. Donc ça, il faut qu'on puisse le démontrer et l'expliquer convenablement à cette Gen Z qui ne demande qu'à comprendre, parce que sincèrement, on a vu les mouvements à un moment, l'explication, la pédagogie est essentielle pour pouvoir faire comprendre qu'il ne s'agit pas de faire des choix en privilégiant la construction de stades par rapport à l'emploi des jeunes ou autre. Non, c'est un ensemble de facteurs économiques qui permettent justement de générer plus d'emplois, de distribuer plus de richesses et de pouvoir justement distribuer des revenus à cette génération. Donc, non, il n'y a pas une dichotomie. Au contraire, on a beaucoup plus de marge de progression en termes de génération de PIB supplémentaires sur le sport business, sur les industries culturelles et créatives sur le continent africain que sur d'autres secteurs. Donc, il est important qu'on puisse
travailler dessus. Et je pense que le Maroc a pris le bon chemin et que ça va être un vrai moteur dans ce secteur pour l'avenir sur le continent. Alors Abdou Diop, après la CAN 2025 et le Mondial 2030, le Maroc vise, vous en parliez il y a quelques instants, les JO de 2036 ou 2040. À vos yeux, c'est réaliste ou c'est de la surenchère? C'est pas de la surenchère. L'Afrique mérite d'organiser les Jeux Olympiques à un moment ou à un autre. Là, Le Sénégal va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est déjà un début. Oui. Avant, on disait que c'était pas possible. Le Sénégal va le faire. Maintenant, il faut que l'une des plus belles villes du monde, qui est Rabat, puisse organiser les Jeux Olympiques parce que, oui, c'est fort possible et je pense qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Après la Coupe du Monde, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas organiser des Jeux Olympiques dans cette très belle ville. Et on a beaucoup de choses à apporter. Il s'agit pas uniquement des infrastructures sportives, il s'agit de tout ce qui est autour de cette très belle ville de Rabat. Franchement, je pense que c'est le moment et l'Afrique mérite cela et le Maroc à travers Rabat mérite cela. On va ouvrir notre échange, si vous voulez bien, sur la question du sport business à l'échelle continentale de l'Afrique tout entière. Le marché du sport business devrait doubler d'ici 2028. C'est ce que nous dit le cabinet PwC. Il deviendra l'un des marchés les plus dynamiques au monde. Vous qui connaissez l'Afrique comme votre poche, Abdou Diop est un grand passionné de sport. Quels sont les facteurs, d'après vous, qui ont enclenché cette accélération à l'échelle continentale? Et aussi peut-être, tiens, c'est la question qui fâche, quelles sont les limites de cette dynamique? Quels pièges éviter pour que cette dynamique ne s'essouffle pas? En fait, il y a trois facteurs qui ont été des déclencheurs assez importants de cela. Il y a un premier facteur, c'est que différents acteurs du monde du sport, du conseil, etc. Vous parlez du rapport PwC. Nous aussi, on a depuis 4 ans fait un certain nombre d'études sur l'économie du sport, ainsi que l'Africa Sport and Creative Industry Institute, avec qui on a réalisé un certain nombre de choses. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont démontré que les relais de croissance pour le continent africain, c'est le sport et c'est les industries créatives. Donc, ce premier élément qui fait qu'il y a eu enfin des études et des données qui ont démontré le potentiel du sport. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui a été aussi très important, c'est le développement d'investissements par un certain nombre de pays dans les infrastructures qui a permis à ces pays de se positionner dans l'industrie du sport. On parle du Sénégal avec le stade de Diamniadio, Dakar Arena, on parle de Kigali avec l'arena de Kigali, donc on parle du Maroc avec à la fois tout ce qui est autour de l'académie et toutes les infrastructures qui ont permis d'attirer un certain nombre d'acteurs. Donc ce deuxième facteur a démontré que ceux qui ont investi dans les infrastructures ont eu des retombées et que ça a eu des effets induits. Et le troisième élément qui est aussi très important, c'est quand des acteurs mondiaux s'intéressent au continent. On a la NBA Africa, la NBA qui s'est installée avec NBA Africa, qui a créé la Basketball Africa League. On a la FIFA qui a installé son siège à Rabat. Tout ça. Et certains clubs européens qui forment aussi des équipes. Des académies. Absolument. Dans les différents pays, effectivement. Vous faites bien de me rappeler ça aussi. Donc ces trois facteurs ont mis vraiment l'Afrique sur les radars. Et bien sûr, c'est pas fortuit. Parce que les gens se sont rendus compte que la matière première du sport dans le monde, c'est quand même beaucoup l'Afrique. Aujourd'hui, quand on voit les grandes stars du monde du football, que ce soit Lamine Yamal, Kylian Mbappé, ou encore Achraf Hakimi, ou encore Sadio Mané, c'est de la matière première africaine. Quand on parle de basket, Victor Wembanyama ou Joel Embiid, tout ça, c'est de la matière première africaine. Donc, on a compris que la jeunesse africaine avait un potentiel extrêmement important. Et tout le monde pratique du sport sur le continent. Donc, tout ça en fait un véritable potentiel. Cette population jeune qui a cette capacité à la fois
d'être un produit du sport, mais aussi d'être un consommateur du sport. Un véritable potentiel, mais qui pourrait être limité aussi par la réalité sécuritaire et politique du continent. Vous le savez mieux que moi, Abdou Diop, beaucoup de pays en proie à beaucoup d'instabilité. Est-ce que ça, c'est pas un frein, justement, à cet élan, à cette dynamique, je le disais, PwC, qui promet, qui promet que ce marché va doubler d'ici 2028. Est-ce que ça ne risque pas de constituer un frein majeur? Il faut distinguer les zones d'instabilité et les grands pays moteurs de cette dynamique. Aujourd'hui, quand on parle... Qui sont le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, etc. Quand on voit ce qui se passe au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya, Tanzanie, qui viennent d'organiser le CHAN, en Côte d'Ivoire, etc., qui avaient organisé la CAN, c'est des dynamiques très fortes. Et on n'a pas de problème d'instabilité dans ces pays. Donc, il y a des pays moteurs qui vont générer cette dynamique. Et dans les pays où il y a de l'instabilité, le sport va devenir un élément, justement, qui va permettre d'atténuer cette instabilité, parce que en créant cette dynamique d'économie du sport, en générant de l'emploi, on va permettre à ces jeunes, au lieu d'aller prendre les armes en se faisant embaucher par des réseaux terroristes, par des réseaux terroristes, qui vont voir de l'intérêt dans le sport et dans l'économie du sport. Donc, je suis tout à fait optimiste sur le fait que cette instabilité ne va pas influer sur le développement du potentiel du sport. Aujourd'hui, il y a une trajectoire qui est prise, il y a un certain nombre d'investissements qui sont en train d'être faits dans ce secteur, et ça va forcément générer des fruits. Et comme on dit, 0,5 à 1% du PIB africain en plus dans l'économie du sport, c'est de l'argent et beaucoup d'emplois à créer sur le continent. En tout cas, au niveau du football, l'Afrique reste convoitée par des multinationales. Tiens, Total Energy, on va parler de sponsoring, si vous le permettez, Abdou Diop, avant de conclure notre échange. Total Energy qui vient de prolonger son contrat de sponsoring avec la CAF jusqu'en 2028 pour pas moins de 375 millions d'euros. Tiens, les sponsors chinois, on les voit arriver, tiens, aussi. Le sport business, est-ce qu'il peut échapper, tiens, à la logique de prédation que l'on a pu observer dans d'autres secteurs? Après, il faut que les champions continentaux s'y mettent aussi. Parce que c'est pas le monopole de Total Energy ou de Orange, pour citer les principaux sponsors de la CAN. Aujourd'hui, il y a des acteurs. Ce serait bien que demain, on puisse parler de groupes marocains. Et que de nos champions nationaux et continentaux puissent prendre aussi la part. Du Attijari, du Dangote, du Sanlam... ou autres, soient aussi des acteurs, surtout que le président de la CAN le président de la CAF est aussi un acteur majeur du business en Afrique. Donc, toutes ces entreprises doivent de plus en plus s'impliquer. On le voit, aujourd'hui, on a vu les signatures de partenariat entre la FRMF et la CAF avec un certain nombre d'entreprises marocaines. Je pense que ça va générer de la dynamique et on aura de plus en plus de champions africains qui vont sponsoriser des événements majeurs comme la CAN, comme la Basketball Africa League. Aujourd'hui, la Basketball Africa League s'est installée au Maroc. Il y a des sponsors marocains qui sont en train de s'y mettre. On a vu que l'OCP a lancé Evosport, qui est son entité spécifique destinée au sport. Donc, on aura de plus en plus d'acteurs du continent qui vont s'y mettre et il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les grandes marques occidentales qui trustent nos compétitions. Merci infiniment, Abdou Diop, pour vos précieux éclairages. Je rappelle que vous êtes Managing Partner Forvis Mazars au Maroc, également président de la Commission Afrique au sein de la CGEM. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Un clin d'œil à la belle équipe en régie, Manal Zainabi et Adam El-Hachaoui pour la coordination de ce numéro. Abonnez-vous à telquel.ma pour ne rien manquer de cette nouvelle édition de la CAN et évidemment pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À bientôt.